Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Si ce matin tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu es là, peut-être tu es venu avec un ami, avec quelqu'un de la famille, etc., qui t'a dit, viens chez les évangéliques, les gens ils chantent, ils sont tous très sympas. Et oui, c'est vrai, mais la chose la plus importante, c'est que le Seigneur Jésus, il est là. Et ce matin, il veut te parler. Et ce matin, il veut te délivrer peut-être. Il veut te consoler peut-être. Il veut peut-être changer ta vie ce matin. Il voit ce que tu passes, ce que tu endures, ce que tu subis peut-être. Alors délivre ça au Seigneur Jésus et il va venir à ton rencontre. Que je suis maman.
Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans les vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. J'avais commencé une série il y a 2 semaines. Alors, je pense que les hommes s'en souviennent. Vous vous en souvenez, les hommes? Ah oui. Je pense que les femmes aussi s'en souviennent du coup. Hein. Alléluia. Maintenant, donc j'ai abordé le thème du rôle de l'homme il y a 2 semaines. Et dans ce thème-là, j'ai commencé par aborder l'ordre créationnel, ce que Dieu a créé et la façon dont il a créé. Et j'ai basculé du coup sur le rôle de l'homme. Et aujourd'hui, on va continuer sur le rôle de la femme. Alors pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, je le dis surtout pour les femmes, voilà, allez l'écouter il y a 2 semaines. Allez vraiment écouter, parce que c'est une suite, il y a une continuité. Parce que, mesdames, si vous venez pour la première fois dans notre église, vous allez vous dire, oula, le pasteur, il est un peu bizarre, là. Vous inquiétez pas, allez voir il y a 2 semaines. Je ne suis pas plus dur avec les femmes qu'avec les hommes. D'ailleurs, en réalité, je ne suis pas dur du tout. Je ne fais que prêcher ce que la parole de Dieu enseigne. C'est une réalité. Alors, est-ce que vous connaissez l'Arcom? Qui sait ce que c'est l'Arcom? Une main qui se lève, 2 mains, 3, quelques mains. Ouais, c'est bien. Alors moi, je ne le connaissais pas jusqu'à il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, là, où ils ont décidé de fermer des chaînes de télévision. Moi, l'Arcom... bon. Et puis, ce qui m'a surpris, c'est pas qu'ils ferment des chaînes de télévision, c'est pas mon problème. Mais c'est qu'en fermant une chaîne de télévision, ils ont fermé la chaîne numéro 8. J'ai vu qu'il y avait 400 personnes qui travaillaient sur une chaîne de télé. Alors, peut-être que vous trouvez ça normal, mais moi je me suis dit, il y a 400 personnes qui travaillent pour une chaîne télé. Moi je pensais qu'il y avait celui qui parle là dans une émission, il y avait celui qui filme, allez 2, 3 à la caméra, parce que maintenant je commence à voir qu'ici les caméras, bon, je commence à comprendre le système, mais je me suis dit, ils sont tout au plus, allez, une trentaine, c'est déjà pas mal pour une chaîne, faire tourner une chaîne de télé. 400 personnes. Je lui dis, c'est pas possible. Et en fait, oui, c'est logique. Il y a celui qui filme. Par exemple, les chroniqueurs, ils vont être une dizaine. Lui, il va filmer. Ils seront 2, 3, 4, 5 pour tous les plans. Mais il y a ceux qui maquillent, parce qu'il faut qu'il y ait, vous savez, il y a des trucs avec... je sais pas, qui a déjà tourné dans un clip ou dans un film? Là, il y a des mains qui se lèvent. Alors, nous, on a tourné aussi dans un clip vidéo, dans notre ancienne vie. Je dis bien dans notre ancienne vie, voilà. Avec un chanteur très connu.
Mais ça, c'était avant, voilà. Et dans ce clip, il venait, il me faisait du maquillage. Moi qui ai toujours dit jamais je me maquillerai, c'est pour les femmes, tout ça. Et là, ils arrivent, ils te font... T'es là, tu fais... Bon, ok. Et en fait, c'est vrai que il y a toutes ces choses-là. Et en fait, il y a dans ceux qui font tourner les films, les émissions, les séries sur cette chaîne, il y a ceux qui font la pub, la com et tout ça. Et en fait, oui, ça va très vite. Il faut toute une équipe pour faire tourner une chaîne de télévision. Il y a une complémentarité. Il faut les uns et les autres, parce qu'imaginez, il y a juste le chroniqueur, ils sont 8 autour de la table, il vient avec un téléphone portable, ils se filment tous comme ça. Ça va être bizarre. Ça va pas être crédible, les gens regarderont pas. Mesdames et messieurs, dans le couple, c'est la même chose. Il y a une complémentarité voulue par Dieu. On va prendre notre texte dans Genèse au chapitre 2 et au verset 18 à 24. J'ai commencé par décrire la position de la femme au sein du couple. Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. » Alors on l'a vu il y a 2 semaines, que Dieu avait confié à l'homme la gestion de la terre, de tout ce qui s'y trouve, etc. Et puis, quand on regarde ce texte, on se rend compte que pour gérer tout ça, c'est compliqué. Il y a tellement de choses et surtout la solitude. L'homme se retrouve seul pour un projet aussi grand. L'homme se retrouve seul alors que Dieu lui a demandé de gérer ça et Dieu lui-même va dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Alors il décide de lui créer une aide semblable à lui. Vous savez, Dieu n'a pas créé une aide qui lui soit inférieure, une aide qui lui soit semblable. Le terme utilisé dans ce texte pour dire aide, en hébreu se dit « ézer ». Ézer, ça signifie également un soutien, un secours, une assistance. Alors Dieu a créé une aide, une assistance à l'homme pour l'aider dans sa grande mission. Mais ce qui est important aussi de bien comprendre, et je le redirai, c'est une aide qui est quand même semblable à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu regarde l'homme et la femme, il y a la même valeur pour l'un et pour l'autre. Dieu va pas dire, la femme, elle est en dessous, elle est inférieure, c'est une subalterne. Pour Dieu, il n'y a pas de ça. Quand il regarde l'homme et la femme, il les regarde de la même façon. Ils ont la même valeur. La femme va pas être moins sauvée parce qu'elle est une aide. Là, il s'agit du rôle. Mais en termes de valeur, aux yeux de Dieu, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et c'est important, tout au long de ce message, que vous gardiez en tête que pour Dieu, l'homme et la femme ont la même valeur. Vous êtes d'accord avec ça pour l'instant? Est-ce qu'il y a des hommes qui osent me dire l'inverse? Est-ce qu'il y a des hommes qui oseraient me dire que la femme a moins de valeur que l'homme? Ah, c'est bien, gloire à Dieu. J'aurais pas un peu de catch à faire à la fin de... Voilà. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Dans cette grande mission que Dieu a donnée à l'homme, il demande à la femme d'être une aide. Alors je sais qu'aujourd'hui, ça paraît compliqué dans l'époque à laquelle nous vivons de dire ça. Mais la mission que Dieu donne à la femme, c'est d'aider son mari. C'est d'être une aide. C'est d'être une assistante. Ça fait bizarre, hein, au XXe, XXIe siècle, d'entendre ce genre de discours, surtout dans la société dans laquelle on se trouve. Vous savez,
La semaine dernière, on a invité le pasteur Villa et sa femme. Vous vous rappelez? Ils sont venus, il a prêché, le pasteur Villa, sur le pardon. Excellent. Et on est parti se promener en ville. Et à Place Masséna, la balade des Anglais, bon, je leur ai fait visiter. Et puis sur le retour, on était pressés de rentrer parce qu'il y avait la réunion du samedi soir. Et on se retrouve bloqué dans une grande manifestation. Enfin, une manifestation. Ça n'était pas si grande que ça, mais elle était là. Et puis, c'était une manifestation de féministes. Ça tombe bien avec le message de ce matin. Un bon exemple. Moi, ce qui m'a surpris dans cette manifestation, et je vous le dis, c'est la haine qu'il y avait envers les hommes. Il y avait des slogans, presque des insultes, qui disaient « Ah, les hommes sont des loups, les hommes sont des prédateurs ». Ah, mais ouais. Et une femme heureuse, c'est une femme qui vit sans homme. Waouh! Ça piquait les oreilles. Et puis alors que, du coup, les trams se remettent à repartir parce qu'elles ont bloqué la rue, vous savez, la rue principale, là. On entre dans le tram, et puis Madame Villa, je l'aime beaucoup. Elle a un tempérament et elle dit ce qu'elle pense. Et elle arrive dans le tram, et puis elle parle à une femme en face d'elle. Elle fait... Depuis que les femmes sont libres, elles n'ont jamais été aussi malheureuses. C'est pire que jamais. Et la femme en face, dans le tram, lui dit, je suis d'accord avec vous. La condition de la femme s'est dégradée. Surprenant, alors que, soi-disant, on est dans le siècle de la femme, le siècle où la femme est libre, elle s'est affranchie de l'oppression des hommes. Elle est plus malheureuse que jamais. C'est quand même triste. La femme cherche à s'affranchir de son rôle qui est d'être une aide à son mari. Elle ne trouvera jamais le bonheur de cette façon. C'est pas parce qu'elle s'affranchit des choses que Dieu a mis en place qu'elle va devenir heureuse, c'est pas vrai. Et même si dans notre société, on l'a vu il y a 2 semaines, l'homme n'est pas à la place que Dieu lui a demandé d'être aussi. Et quand il l'apprend, il le fait de la mauvaise façon. N'oubliez pas, ça doit être un mari rempli d'amour envers sa femme. Messieurs, vous n'avez pas oublié. Vous n'êtes pas amnésique quand même. Rempli d'amour. Et c'est triste et c'est vrai que les hommes aujourd'hui dans notre société ne tiennent plus ce rôle de chef de famille selon la parole de Dieu. Plein d'amour, prêt à se sacrifier pour sa femme. Et aujourd'hui, les femmes rejettent ce fait d'être une aide. Un vis-à-vis aussi, mais une aide envers leur mari. Et on se trouve aujourd'hui avec toutes sortes de choses, des mariages brisés, des familles déstructurées, parce que les rôles ont été inversés. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 8, il est dit, je l'ai mentionné il y a 2 semaines, mais je le redis, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. La société dans laquelle on vit essaye d'émanciper le rôle de la femme en tant qu'épouse. Et aujourd'hui même, on peut voir que dans notre société, la plupart des femmes ont pris le dessus sur les hommes. C'est même pas vouloir l'égalité, c'est vouloir asservir. Si nous sommes égaux en valeur aux yeux de Dieu, dans nos rôles, il y a une différence. Et cette différence a été voulue de Dieu. C'est pas moi qui l'ai voulu. Monsieur Musard, c'est pas vous qui l'avez voulu non plus. Ou alors c'est que vous êtes très 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 vieux et que vous vivez depuis des milliers d'années. Mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui a voulu cette différence. Et dans cette différence, le couple peut s'épanouir. Dans cette différence, le couple peut vivre avec une paix et un amour particulier. Mais quand cette différence n'est pas respectée, quand cette complémentarité n'est pas respectée, alors le couple se trouve en danger. Le couple se trouve avec des tensions. Déjà, vivre en couple, alors ceux qui sont en couple, vont pas me dire le contraire, c'est pas tous les jours la vie en rose. Vous êtes d'accord? Parfois, c'est compliqué. On a la fatigue, les épreuves et tout ça qui font qu'on peut être irrité, il peut y avoir certaines paroles. Mais quand on ne respecte pas la parole de Dieu, en plus au sein du couple, la complication est 4, 5, 10 fois plus grande. Et surtout, le Seigneur n'est pas là pour tempérer le couple. La plupart du temps, les couples, au sein des églises, qui ne respectent pas ce genre de choses, on peut voir c'est parce qu'il y a un manque d'enseignement.
un manque de lecture de la parole, un manque de relation avec Dieu. Et vous verrez que souvent, on va voir que dans ces couples, la femme va prendre le lead parce que, on l'a vu il y a 2 semaines, l'homme est absent à son poste. L'homme est absent. Il ne prend pas le rôle de chef, et je précise selon la parole de Dieu. C'est pas chef gourou. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Chef rempli d'amour, bienveillant, prêt à donner sa vie pour sa femme. Et parce que l'homme n'est plus un homme spirituel selon la parole de Dieu, les femmes vont prendre une place qui est au final vacante, qui est libre. Elles vont prendre cette place de leader dans le couple. Et il va y avoir un désordre. La femme va se mettre à dominer sur son mari. Ce n'est pas la solution. Il vaut mieux que tu te tiennes à genoux en prière pour ton mari, afin que Dieu touche son cœur, afin que Dieu lui ouvre les yeux, afin que ton mari puisse se mettre à avoir une relation avec Dieu. Mais ne prends pas le dessus sur lui, parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Dans Genèse au chapitre 3 et au verset 16, c'est Dieu qui parle et il va dire à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alors vous savez, les premières fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, ma femme me désire en me regardant. Je dis, je suis beau gosse, c'est normal. Enfin voilà, vous comprenez le truc. Comment ne pas désirer un homme comme moi? C'est ce que je me suis dit. Alors, je rigole, bien sûr. Mais quand je lisais ce texte, je me disais, je comprends pas trop. Et puis l'homme, il va dominer sur la femme. Moi, dans ma compréhension de la domination, ma compréhension française, c'est je vais écraser la femme. Et en fait, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche dans ce verset quand je le lis comme ça, avec cette traduction. Je suis pas à l'aise. Et puis quand j'ai commencé à aller chercher en hébreu, le mot qui est ici traduit par désir en hébreu, c'est teshuka. Et teshuka, ça veut dire la femme convoitera. Elle aspirera à prendre l'autorité de son mari. Et derrière, l'homme va dominer. Le mot dominer, ça se dit machal. Je le prononce bien s'il y a des hébraïsants dans la salle. Et machal, ça ne veut pas dire seulement dominer. Vous savez que dans les mots hébreux, ça veut dire plusieurs choses à la fois. Nous, en français, on l'a traduit par dominer, c'était plus simple. Le problème, c'est que pendant des milliers d'années, dans certaines populations, ils ont dominé les femmes de la mauvaise façon. Machal, ça veut dire également sagesse, enseignement et parole, proverbe. C'est-à-dire que l'homme, il va pas dominer d'une façon violente, mais il va par sa sagesse que Dieu lui a donnée, par l'autorité que Dieu lui a conférée dans le couple, enseigner sa femme selon les Écritures. Ah, ça n'a plus rien à voir, là. Hein, messieurs qui aimez être un peu rigides des fois dans votre couple, détendez-vous. Prenez pas ce verset-là pour écraser vos femmes. C'est pas de Dieu. Une fois de plus, on revient à l'enseignement. Une fois de plus, on se rend compte que Dieu a confié l'enseignement, la parole et la sagesse qu'il faut pour conduire le couple aux hommes. Non pas en étant des bric-à-brac, je sais pas si ça se dit, mais en étant remplis d'amour, remplis de sagesse, la sagesse de Dieu. Vous voyez, Paul ici n'est pas en train de... La Bible ici dans Genèse n'est pas en train de dire à l'homme, tu dois dominer sur ta femme. C'est pas du tout ce qui est enseigné là-dedans. C'est tu dois en prendre soin, l'enseigner, et avec sagesse. Avec sagesse. Non pas d'une façon rigide. Avec sagesse. Ça change toute la donne. Mais là, on voit que la femme, quand même, depuis la chute, a quand même une aspiration, une convoitise dans son cœur. C'est de prendre l'autorité de l'homme. Il suffit d'ouvrir les yeux aujourd'hui et de regarder ce qui se passe sur la terre. Comment la femme écrase l'homme, comment elle veut dominer sur lui, et pas de la bonne façon. Elle parle d'égalité, mais bien souvent, elle rabaisse l'homme. Vous savez, j'ai tellement entendu de femmes me dire, mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, on n'est plus sous la malédiction.
Ce verset-là, on peut l'effacer, c'est terminé. On est avec Jésus et en Jésus, la condamnation, tout ça, c'est terminé. Je vais vous poser une question, mesdames. Répondez franchement. Je vais poser une question à celles, en tout cas, qui ont enfanté. Est-ce que vous avez enfanté avec douleur? Ah, bien sûr. Alors, on enlève la péridurale et tout ça. Hein. Parce que vous savez, l'homme, il essaye toujours de zigzaguer pour s'en sortir. Mais qui ici a accouché sans douleur? Lydia? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Seigneur. Aïe, 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 aïe. Bon, on va prier pour notre sœur. Bon, il y a peut-être une femme sur terre qui est sortie du sigle. Voilà. Mais en réalité, ce que j'aimerais vous dire, c'est que tout ça, ça fait partie de la chute. On n'y peut rien, en partie. On peut quand même, en respectant la parole de Dieu, en étant rempli du Saint-Esprit et en mettant en pratique ce que la Bible nous dit, on va dire d'une certaine façon s'affranchir de cette condamnation. Quand le Saint-Esprit travaille nos cœurs, il travaille nos vies, nos pensées, notre mentalité, alors on peut commencer à vivre pleinement ce que Dieu voulait au commencement, avant la chute. Alors on n'y arrivera pas tous les jours, c'est une certitude. Mais en tout cas, le Seigneur va nous aider à le faire. Alors, Paul, ici, on va prendre un texte que beaucoup de jeunes garçons dans la jeunesse aiment. Je l'entends souvent, je l'ai même entendu hier soir pour vous dire. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. Je vois des sourires sur la tête de certains jeunes hommes. Priez pour les jeunes garçons, hein, qu'ils écoutent le message d'il y a 2 semaines. Attention les jeunes, je vous ai à l'œil de toute façon. Samuel Maza ici va s'occuper de vous là. Hein Sam, t'es d'accord? Occupe-toi bien des jeunes pour pas qu'ils partent dans tous les sens. Alors ici, il y a un verset qui aujourd'hui irrite les oreilles des femmes, qui fait saigner les oreilles des femmes. Voilà. Et qui pourtant est tellement bon quand on le comprend. Ah, je vois des hommes qui disent, ah, là, il y a 2 semaines, on entendait des femmes qui disaient, Alléluia, gloire à Dieu. Là maintenant, les hommes vont dire, ah, Amen, Seigneur, enfin. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Ah, il y a des amen quand même légers. Ah là là. Paul parle ici de la différence des rôles et exprime de quelle façon la femme doit aider son mari, de quelle façon la complémentarité s'exerce au sein du couple. Il va jusqu'à comparer la soumission de la femme envers son mari à la soumission de l'Église à Christ. C'est fort. C'est très fort. Il y a 2 semaines, on disait aux hommes, vous êtes comparés à Christ dans son amour et dans son sacrifice. C'est violent, les hommes, c'est... Voilà. Mais pour les femmes, c'est pareil. Différemment, mais c'est pas plus simple de faire le rôle d'une femme que le rôle d'un homme, c'est pas vrai. Ici, dans le texte, dans le mot grec, le mot qui est utilisé pour dire soumission, ça se dit hypotasso. Bon, je ne sais pas si vous vous en souviendrez dans 3 minutes, mais c'est comme ça que ça se dit. Et ce mot, il veut dire, littéralement, se placer sous, obéir ou se conformer à des ordres. C'est pas moi qui l'invente. Vous pouvez aller vérifier le grec. Et c'est un terme qui était utilisé chez les militaires de l'époque, donc dans la Grèce antique, pour dire être placé sous le commandement d'un chef. Alors ce n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Hein. J'ai tellement entendu parler de soumission de façon moderne. Ah, soumission, c'est se mettre sous l'aile de son mari. Ah, moi, je savais pas que j'étais un pigeon ou un oiseau. Bon, voilà. C'est surprenant. On nous fait passer pour des pigeons, les hommes. Combien de fois j'ai pas entendu se mettre sous l'aile protectrice, etc. Et c'est...
Moi, je prends le mot grec qui est utilisé littéralement, je pense que c'est assez clair. Et quand on voit comment Paul va comparer la soumission de l'Église et Christ et l'homme et la femme, je pense que c'est relativement clair. Attention, je vous ai dit à celles qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, allez écouter le message, c'est important. Parce qu'on se soumet à quelqu'un qui est rempli d'amour et qui imite Jésus-Christ. D'accord? Mais ça, c'est le rôle des hommes. Les hommes, ils ne doivent pas vous regarder si leur femme, elle est soumise ou pas. Ça ne les regarde pas, ça. C'est d'être des hommes selon le cœur de Dieu. D'être des hommes qui sont à la ressemblance de Christ. Donc je ne veux pas entendre une femme dans quelques jours venir me dire « Mon mari m'a dit que je n'étais pas soumise !» Sinon, rendez-vous avec le mari direct. Hein, messieurs? Voilà, détendez-vous. Je veux remettre les choses parce qu'il y en a qui vont se servir de ce que je dis pour avoir une rigueur, c'est pas ça. Quand la Bible dit, il est bien dit « femme », donc il s'adresse à qui, Paul, là? Vous êtes à qui? Aux femmes, on est d'accord. Il ne s'adresse pas au mari, parce qu'après il va dire « Et vous, mari, soyez comme Christ ». Mais là, il dit « Femme, soumettez-vous ». Ça regarde les femmes. Dieu s'adresse à vous, mesdames. Il vous demande à vous de vous soumettre. Si vous vous soumettez à vos maris, c'est parce que vous vous soumettez à Dieu. C'est important de le comprendre. Vous n'avez pas à regarder si votre mari est un mari bienveillant, rempli d'amour comme Christ. Vous faites votre part et vous priez si votre mari fait n'importe quoi pour que Dieu transforme son cœur. Que Dieu transforme votre mari à l'image de Jésus. Et si jamais ça tarde, prenez un rendez-vous avec Jennifer et moi, parcours pour couple, on s'occupera de vous, on vous aidera. Mais c'est important que vous puissiez comprendre que le mot soumission, c'est pas se mettre sous les ailes ou voilà. C'est vraiment obéir à. Important pour les jeunes filles. S'il y en a dans la salle qui ne sont pas encore mariées, je sais qu'il y en a quelques-unes. Choisissez bien vos maris. Ça, c'est important et je vous le dis. Si vous tombez sur un goujat, quelqu'un qui ne respecte pas sa part, quelqu'un qui ne respecte pas la Bible, vous allez le regretter sans doute toute votre vie. Mesdames, le choix du mari est important. Parce que si vous prenez un mari qui respecte la parole de Dieu, qui respecte Éphésiens chapitre 5, verset 25, donc la partie d'après, si vous voyez qu'il aime Dieu, qu'il a un cœur pour Dieu, qu'il est passionné de Dieu, là, vous pouvez le prendre. Si vous voyez que c'est juste un beau gosse et qui fait le coq, et qui est là, qui s'en fiche un peu, qui n'a pas un cœur de serviteur, qui n'a pas un cœur pour Dieu, mesdames, ne vous mettez pas avec un tel garçon. Vous allez souffrir parce que lui, il ne respectera pas sa part du marché. Il ne sera pas un homme selon le cœur de Dieu, il ne sera pas à la ressemblance de Christ. Et vous devrez vous soumettre à un homme, excusez-moi, qui est mauvais. À un homme qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Alors faites bien attention, mesdames, avec qui vous allez vous marier. Faites bien attention. Je voulais ouvrir une parenthèse, je n'avais pas prévu de le dire, mais c'est important. Et puis, il est mention de chef, donc se soumettre à un chef. C'est ce que le texte dit. Et c'est pareil. Aujourd'hui, on essaye de galvauder le mot chef. Alors moi, j'ai été voir le mot chef, en tout cas là, ce qui est traduit par chef dans ce texte, en grec, parce que là c'est du grec, ça se dit képhalé. Képhalé, donc, ça veut dire chef, ça signifie aussi la tête, l'autorité, la source et le sommet. Est-ce que c'est assez clair? Je pose la question au cas où ça soit pas... C'est clair? Ok, je vois que les femmes disent oui, c'est clair. Si les femmes valident, merci Seigneur, j'ai pas besoin de... Voilà. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que le chef, c'est le chef. Il est même question de la source. Donc là, ça remet encore l'enseignement et l'amour et tout ce qui va avec chez l'homme. L'homme doit être une source pour sa femme. D'où le bon choix, mesdames. Moi, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, on s'est retrouvés dans des discussions avec ma femme devant des couples pastoraux qui essayaient de nous convertir à quelque chose d'autre que la parole de Dieu. Libre à eux. Ça, ils font leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, il y a quelques années, on m'a dit « Mais non, Laurie, en fait, le chef, ça ne veut pas dire chef en grec. Ça n'existe pas. En fait, ça veut dire la tête. » J'ai dit « Ah, bon, ok. » Oui, et en fait, et cette femme, qui était une femme de pasteur, était en train de me dire en gros que l'homme n'est pas le chef
du couple. Donc moi, je lui pose la question simplement, je dis, mais quand il est marqué, le verset d'avant, que comme Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Elle m'a dit, non, c'est pas pareil. J'ai dit, ok, bon. Et puis elle dit, en plus, chef, voilà, c'est pas ça, et puis c'est la tête et tout ça. Donc tu vois, elle m'a raconté toute une histoire à dormir debout pour me dire en gros que pour Jésus, la tête, c'est chef, mais le verset qui suit, pour l'homme, la tête, c'est pas le chef. Et puis, moi, je lui ai posé une question qui me paraissait quand même, je pense, cohérente. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y avait un médecin dans le tas qui était avec nous, que j'aime beaucoup. Et je lui ai dit, mais tu es médecin? Il fait, oui, c'est un pasteur qui est médecin. J'ai dit, excuse-moi, je vais te poser une question qui paraît peut-être bête, mais quand tu prends une décision, tu la prends avec ta tête ou avec tes pieds? Est-ce que ça vous paraît cohérent comme question? Enfin, c'est logique, non? Donc lui, il a rigolé, les autres en face ont peut-être moins rigolé, ils ont perçu comme un petit tacle. Mais à un moment, il faut arrêter de tordre les Écritures. Là, je vous dis du grec, juste pour vous confirmer ce que ça veut dire. Mais quand on prend le texte en français, la traduction était quand même très correcte. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr, etc. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que de la Genèse, comme je l'ai pris tout à l'heure, jusqu'à toute la fin de la Bible, jusqu'à l'Apocalypse, la Bible est claire sur les rôles. Elle est claire aussi sur la valeur, attention. D'accord? On a la même valeur. C'est les rôles qui diffèrent. Avec un qui est responsable et qui, devant Dieu, un jour arrivera et aura une plus grande responsabilité, par contre, dans les comptes à rendre devant Dieu. Si l'homme fait mal son travail, donc messieurs, c'est pas une blague. Vous allez vous trouver un jour devant Dieu et il va dire, je t'ai confié un couple et une famille. Qu'est-ce que tu as fait avec? Donc c'est pas une blague d'être le responsable, le chef. Ça implique une grande responsabilité. Parce qu'il y a des âmes derrière, il y a des vies. La vie de sa femme, mais des enfants aussi. Par contre, la femme, il lui sera demandé des comptes à elle-même. Est-ce que tu as été soumise? Est-ce que tu n'as pas sapé l'autorité de ton mari? C'est important de vraiment comprendre qu'aujourd'hui, le monde marche à l'opposé de la parole de Dieu. On est en parfaite opposition avec ce que le monde propose. En tout cas, si on respecte la parole de Dieu. Maintenant, on va parler du rôle, clairement, parce que là, on parlait du positionnement dans le couple, maintenant le rôle de la femme. On va prendre Proverbe 31, à partir du verset 10. Je suis content aujourd'hui. Non, mais je trouve que c'est relativement calme. Je trouve que dans cette église, je vois des femmes qui, alléluia. Tu vois, ça m'encourage, quoi. Parce que si je voyais les téléphones portables prêts à être lancés sur moi, je disais, aïe, 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 Seigneur. Proverbe 31, verset 10. Qui? Alors, c'est marrant, ça commence par une question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève, et lui, il donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Gloire à Dieu pour de telles femmes. Et il y en a encore dans nos églises. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu qui ait de telles femmes au sein de nos églises. La première chose qui est dit,
c'est qu'elle inspire la confiance à son mari. Mesdames, est-ce que votre mari vous fait confiance en toute chose? C'est important, ça. Ça commence par là, si ton mari dit tu vas où, tu fais quoi, tatati, tatata. Alors soit c'est qu'il a un problème, ça aussi, ça peut arriver, hein. Ça arrive d'ailleurs souvent. Ou soit c'est que vous n'inspirez pas la confiance. Dans les deux cas, mettez-vous à genoux et priez. D'accord? Mais c'est important, moi je sais qu'aujourd'hui, j'ai une confiance aveugle en ma femme. Je n'ai pas besoin de savoir où elle est, ce qu'elle fait, je lui fais confiance. Dans sa parole, moi ma femme, elle est sage. Je sais qu'elle ne supporte pas que je parle d'elle lors des messages. Mais là, c'est le texte qui le dit. Un mari, il loue sa femme quand elle est bien. C'est vrai ou pas? Je viens de le lire ou pas? Mesdames, est-ce que vous êtes d'accord avec ça quand même? Alléluia, voilà, voilà. Je vais prendre cher après. Mais je suis heureux quand même. C'est important que vous puissiez inspirer confiance à vos maris. Même pour celles qui ne sont pas mariées, que vous soyez des femmes en qui les gens ont confiance. C'est pas parce que tu n'es pas marié que tu es affranchi de tout ça. C'est pareil. Là, on dit la femme vertueuse. Bon, là, on parle du mari dans le texte. Mais il y a des femmes qui sont bien. Même sans être mariées, elles sont très bien. Et elles respectent la parole de Dieu. Il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce que vous êtes des femmes qui inspirent la confiance? Est-ce que dans l'église où vous êtes, dans votre travail, dans vos familles, est-ce que les gens peuvent dire ça, c'est une femme en qui on peut avoir confiance? Ou alors est-ce que vous aimez ébruiter? Vous savez, la langue, elle diffuse pas mal de petites choses. Et t'as vu elle, et puis ceci, pam. Puis en fait, les gens, ils osent pas te dire quelque chose parce qu'ils savent que tu veux savoir ce qui se passe. Tu veux une information soit transmise, tu l'as transmise à 7 personnes et elle atterrit de l'autre côté de la France en moins de 15 minutes. Hein? Il y en a, c'est comme ça, hein, mais il n'y a pas que chez les femmes, croyez-moi. Chez les pasteurs aussi, ça arrive. Il y a des pasteurs, des fois, on ne sait pas ce qui se passe. Seigneur, gardez vos langues. Donc, est-ce que tu es une femme qui inspire la confiance? Une femme vertueuse doit faire du bien à son mari et tous les jours de sa vie. Elle ne passe pas du temps à embrouiller son mari et à le rabaisser. Vous savez, ces dernières années, avec Jennifer, on s'occupe des couples depuis maintenant plusieurs années. Et puis, combien de fois, quand on suit les couples, bon, souvent, quand c'est avant le mariage, ça c'est merveilleux. Ils sont là, ils attendent de se marier, donc on a juste à leur donner des informations, les prévenir de ce que la Bible... Mais quand on reçoit les couples qui sont déjà mariés, souvent c'est parce que ça chauffe. C'est normal, il y a des choses, des fois des réglages, et il faut des personnes extérieures, c'est normal. Mais souvent on a entendu les femmes rabaisser et dénigrer leur mari. Mais au-delà de ce qu'il faut, tu peux être en colère après ton mari, parce que si ton mari te fait la misère, c'est normal. Mais garde-toi de le rabaisser, tu dois lui faire du bien. C'est réciproque, attention. Mais là, on parle de la femme aujourd'hui. Moi, je connais même, une fois, j'étais dans une église et j'ai entendu une femme rabaisser son mari. Il avait une position importante dans l'église. Et elle l'a rabaissé d'une façon violente devant les équipes. J'ai été surpris, ça m'a fait mal pour son mari. C'est pas ça, lui faire du bien et tous les jours de sa vie. C'est le bénir. Si votre mari n'est pas correct, priez. C'est ça, faire du bien aussi. Priez pour lui. Priez pour qu'il soit un bon mari. Priez pour qu'il respecte la parole de Dieu dans toutes les circonstances. Priez pour qu'il soit un chef rempli d'amour, prenant soin de vous. C'est important. Vous n'êtes pas là pour faire du mal, mais pour faire du bien. Là, le texte dit, elle n'est pas là pour lui faire du mal, mais du bien. C'est important, mesdames. Dans ce texte, on peut voir que la femme est travailleuse, qu'elle s'occupe de sa maison d'une façon extraordinaire. C'est une femme courageuse qui inspire le respect par sa force de travail et sa façon de s'occuper de sa maison. Elle donne la nourriture à sa maison et l'entretien de sa maison, il est fait, il est parfait. Alors vous savez, moi, ma femme, elle est comme ça. Il faut qu'il n'y ait pas une miette qui traîne. Elle aime quand... non, mais... je la loue, mais c'est ce qu'elle fait. Je ne suis pas en train de dire elle est meilleure que les autres, c'est pas ça. Moi, j'ai l'exemple à la maison, donc je vous dis l'exemple que j'ai. Elle n'est pas parfaite, hein. Elle est bretonne déjà, ça commence par là. Voilà. Vous savez le caractère des bretonnes. Voilà. Je tiens à recadrer les choses aussi, quoi, pour pas vous mettre une pression trop grande. Mais gloire à Dieu pour les bretonnes. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous venez à la maison, ça va être extrêmement rare que vous voyez des choses traîner.
Elle aime que tout est ordonné. Tac, 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 tout est bien propre pour accueillir les gens. Ça fait partie de ce qu'elle est. Et moi, je me disais, je me rappelle, je dis, mais pourquoi tu te prends la tête à ce point-là? Mais ça, c'est rien. Mais ça, c'est rien. Mais non. Et en fait, parce que ça fait partie du rôle que Dieu lui a confié. Il y a des choses que nous, les hommes, parfois, il y a des hommes qui sont bien, qui font tout. J'en fais pas partie. Je suis pas, voilà. Mais en tout cas, il y a des femmes les femmes ont reçu ça de Dieu. Et quand elles accueillent, ça doit être propre. Et même quand c'est mes parents. L'autre jour, je lui dis, il y avait un séchoir là à la maison. Avec mon linge, il était en train de sécher. Je dis, mais laisse-le dans la chambre. Non, mais tac, 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 il faut que tout soit propre et tout. Moi, je me suis dit, c'est mes parents, ils s'en fichent. Je lui dis, non, il fallait que ça soit propre. Peu importe qui vient, elle est ordonnée. Elle est travailleuse. Les gens qui l'entourent sont impressionnés par cette femme, par son travail, par tout ce qu'elle entreprend, par le témoignage qu'elle donne, par son courage. Tout ça au point que ses enfants et même son mari la louent auprès des autres. C'est ce que je suis en train de faire ce matin. Je loue ma femme auprès des autres. Tu ne pourras pas me dire quelque chose, c'est biblique. Voilà. Ils sont obligés de dire du bien d'elle parce que c'est une femme exceptionnelle. C'est comme ça. Une femme exceptionnelle, une femme vertueuse, on peut dire que du bien d'elle. Attention, je connais des hommes qui sont en admiration devant leurs femmes aussi, alors que leurs femmes sont tranchantes, médisantes, etc. Ils vont dire, ma femme, elle est merveilleuse. Elle a brisé la moitié de l'église. Et tu dis, Seigneur, ouvre les yeux de mon frère. Voilà. On la loue parce qu'elle respecte la parole de Dieu. On la loue parce qu'elle met en pratique la parole de Dieu. Pas parce qu'elle est belle. Même si tu peux louer ta femme parce qu'elle est belle, mais c'est pas ça que ce texte nous dit. C'est les qualités intérieures. Au-delà de tout ce qu'elle fait, parce que là on parlait de ce qu'elle fait, le rôle, on va dire, secondaire pour moi. C'est une question de cœur. Parce qu'on vient de lire, ce qu'elle elle le fait de façon joyeuse. Est-ce que quand tu fais les choses, tu râles? Tout le temps. Ah, tu laisses traîner tes chaussettes. Bon là c'est normal de râler pour ça, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais des choses, même au sein de l'église, peu importe où tu es, est-ce que tu le fais en râlant? Ou alors est-ce que tu as de la joie quand tu fais les choses? Dans ton couple, il y a de la joie. Tu fais les choses avec joie. Devant tes enfants, avec joie. Est-ce qu'il y a de la joie chez toi? Est-ce que quand tu fais les choses, femme, tu le fais avec beaucoup de joie? À tel point que dans ta maison, tu apportes le bonheur et la joie. Tu es rempli du Seigneur. Et cette joie, tu dois la transmettre autour de toi. Son but est de bénir sa maison, son mari, mais également les enfants qui vivent dans sa maison. Et son rôle n'est pas attelé seulement aux tâches secondaires d'entretien domestique. Parce que si on réduisait le rôle de la femme dans la maison à ça, ça serait dommage. Enfin, voilà. Quand on prend le texte, on dit que la femme, elle a revêtu la maison de cramoisi. Si je parle à certains anciens, certains qui connaissent bien la parole de Dieu, qui ont étudié, le cramoisi, vous savez ce qu'il représente? La couleur que ça a, rouge comme le sang. Et la femme, les murs sont recouverts du sang de Jésus-Christ. Son rôle à la femme, c'est pas juste de faire le ménage, ça c'est faux. D'ailleurs, l'homme doit aider sa femme aussi. Attention. D'ailleurs, c'est elle la maîtresse de maison sur ce rôle-là. Quand elle te dit, bon, viens m'aider à faire la vaisselle, va aider à faire la vaisselle, homme. Ne te prends pas pour un goujat, pose pas tes pieds sur la table comme si tu étais une rockstar. C'est pas ça que la Bible dit, attention. Il faut rééquilibrer les choses aussi, parce que je sais que, en fonction des mots qu'on va dire, il y a des messieurs, ils vont s'engouffrer dans une faille. Il y en a, ils sont spécialistes de la faille. D'accord? Mais la femme aussi, elle est là pour infuser, diffuser le parfum, la bonne odeur de Christ dans la maison. Revêtir les murs du sang de Jésus, c'est sanctifier la maison. Alors n'allez pas, mais attention. Mais c'est une femme de prière qui se tient là, dans la prière, et qui prie pour son mari, qui prie pour ses enfants, qui prie pour toute sa maison, qui prie pour que les choses soient bien. C'est une femme qui vraiment, attention, parce qu'elle elle est revêtue de fin lin et d'habits de couleur pourpre. La royauté. N'oubliez pas, messieurs, elle est fille de Dieu. D'accord? Elle porte des habits royaux. C'est spirituel, ce que je suis en train de dire. Elle n'est pas inférieure à vous. Si nous sommes fils de Dieu, elles sont filles de Dieu. Et une femme
qui se tient à genoux dans la prière, qui prie pour sa famille, qui ait un bon parfum, une bonne odeur, l'odeur de Christ auprès de son mari et ses enfants. C'est une femme qui recouvre sa maison de cramoisi. C'est une femme exceptionnelle. C'est une femme qui n'est pas seulement là pour tenir bien ranger sa maison, mais elle est bien plus qu'une domestique. Elle est bien plus que quelqu'un qui va juste faire 2-3 choses dans la maison. Elle est là, c'est une femme spirituelle, remplie du Saint-Esprit. Et par sa prière, elle peut transformer l'atmosphère de sa maison. Vous savez, il y a un témoignage, je le dis souvent, d'un homme de Dieu qui était là, c'était un ministère, un évangéliste, et qui allait et qui prêchait l'évangile. Et des foules se convertissaient. Et vous savez, avant d'aller prêcher, il y avait quelqu'un qui se tenait dans la prière à côté. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas négliger la prière. Surtout vous, mesdames. Ne négligez pas la puissance de la prière pour vos familles, pour vos maris. Et cet homme, il allait quelques jours avant et il priait. Et puis l'autre, le ministère, il arrivait et puis il y a des foules qui se convertissaient. Le jour où cet homme qui priait est mort, celui qui avait ce ministère d'évangéliste, il l'a dit lui-même. Quand cet homme est mort, mon ministère a été, pas stoppé, mais a pris un grand coup. Il n'y avait plus le même résultat, les mêmes fruits que quand cet homme se tenait dans la prière. Je vais faire le parallèle avec vous, mesdames. Votre maison, elle ne sera pas aussi bien que quand vous vous tenez dans la prière. Quand vous priez pour votre mari, quand vous priez pour vos enfants, vous priez pour vous-même aussi, afin que vous puissiez être une aide remarquable dans le domaine spirituel. C'est important que la femme soit celle qui vient par sa prière sanctifier la maison. Prier pour son mari, sanctifier son mari, prier pour ses enfants. Si vous ne faites pas ça, votre maison, je vous le dis, sera pas au top. Il manquera quelque chose. Le mari aura beau être un bon chef spirituel, il aura beau essayer d'enseigner, etc. Si la femme ne rentre pas dans son rôle, dans la prière, la maison ne sera pas comme elle doit être. Il y aura une lacune, il y aura un problème, et elle ne sera pas aussi belle que ce qu'elle doit être. Alors, mesdames, tenez-vous dans la prière. Soyez des femmes de prière, des intercesseuses. Priez sans cesse pour votre mari, priez sans cesse pour vos enfants. Parce que vous savez, le monde dans lequel on se trouve vient éclabousser au quotidien chacun d'entre nous. Que ce soit le mari dans son travail, que ce soit les enfants à l'école, au lycée, à la fac ou peu importe. Le monde éclabousse par sa saleté, par son immoralité, par toutes sortes de mauvaises choses, éclabousse les gens. Mais quand une femme se tient en prière pour sa famille, ça change tout. Une maison peut être transformée par une femme. C'est important de le savoir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger le rôle que vous avez, mesdames. Il est tellement important. Il faut savoir que ce texte-là est un véritable hommage fait à la femme. Car elle est vue comme une épouse merveilleuse, une mère extraordinaire, une maîtresse de maison courageuse, ainsi qu'une travailleuse exemplaire. Elle est vue comme une femme intelligente, active, soigneuse, prévoyante, ordonnée en toutes choses, bienveillante envers son mari et ses enfants, et même envers ceux qui souffrent, et s'assurant que Christ est le centre de sa maison. Si dans les nations païennes de cette époque, les femmes étaient mises à un rôle de subalterne, à un second rang, vues comme inférieures, la Bible a toujours dit le contraire. Elle a élevé la femme. Elle a replacé la femme là où elle devait être, égale avec l'homme dans sa valeur. Vous avez qu'à voir, il n'y a aucun peuple à l'époque qui faisait ça avec les femmes. La Bible a toujours mis en valeur la femme. Elle a toujours donné une place d'honneur à la femme. Et chez les Juifs, les femmes, il faut voir comment elles sont estimées. Ne touchez jamais à une mère juive. Vous mettez la colère de la famille. Ne touchez jamais aux femmes en Israël. Elles sont tellement estimées, elles sont tellement aimées, elles ont tellement de valeur aux yeux du peuple juif. Et bien c'est pareil dans la Bible. Les chrétiens, des premiers temps en tout cas, du temps des apôtres, et après, les siècles sont venus où ça s'est très vite dégradé. L'Église n'a plus joué son rôle. Elle s'est écartée de la vérité et peut-être a détourné, on va dire, le rôle et la valeur de la femme. Regardez à quel point la Bible aime la femme. On le retrouve dans les 10 commandements. Honore ton père et ta mère, Exode 20, 12.
afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu te donne. Il n'est pas dit, honore ton père plus que ta mère. Il n'est pas dit, honore ton père et puis pas ta mère, parce qu'elle est de rang inférieur. Jamais il est mentionné ça. Dans ce verset-là, honore ton père et ta mère, c'est de la même façon. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous avons la même valeur. La Bible a toujours mis la femme à la même valeur que l'homme. Et quelqu'un qui dit le contraire, c'est pas vrai. Alors, pour les peuplades autour, ceux qui avaient de fausses divinités, d'autres religions, les peuples païens, oui, ça c'était vrai à cette époque-là. Ils méprisaient les femmes. Mais pas du temps du judaïsme et pas dans la Bible, en tout cas à l'origine de ce qu'elle a été annoncée par les apôtres. Il y a une chose que je voudrais dire quand même. Il est important dans son texte, pour reconnaître une femme vertueuse, ce n'est pas seulement par une conduite qui semblerait être vertueuse. Beaucoup de femmes ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Parce que ce n'est pas une conduite, ce n'est pas une apparence qui est donnée. Elle est vertueuse, c'est ce qu'elle est. Vous comprenez la différence? Tu peux faire miroiter des choses, venir le dimanche, ah ouais, tac, je suis bien. Tu peux faire miroiter devant les autres que tu es une femme bien. Mais ce qui compte, c'est pas de dire et de faire croire. C'est dans ton quotidien, c'est d'être vertueuse. La femme vertueuse, c'est pas celle qui le dit, c'est pas celle qui sert avec force seulement. L'auteur va mettre quelque chose d'important tout à la fin. La femme vertueuse, c'est pas en conduite seulement, c'est celle qui craint l'Éternel. La plus grande question que tu dois te poser aujourd'hui, toi qui es une femme, est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu aimes ton Dieu au point où tu veux respecter sa parole? Ou alors est-ce que tu veux faire ce que tu veux? C'est ton choix. En tout cas, nous ici, on n'est pas là pour juger les gens. Chacun est libre d'agir comme il veut. Moi, je fais que prêcher la parole de Dieu. Certains vont me dire, oui, mais ce que tu dis, le Proverbe 31, ça se trouvait dans l'Ancienne Alliance. Tite, chapitre 2, versets 3 à 5, Nouveau Testament. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, logique, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Il y a 2 semaines, je disais aux hommes, ce n'était pas facile d'avoir le rôle d'homme. C'est pas facile aussi d'avoir le rôle de femme. Mais si tu veux pas mettre en pratique ce que la Bible enseigne, il est dit que tu blasphèmes la parole de Dieu. Nous sommes dans une époque, là je conclurai là-dessus, une époque où le rejet de Dieu et sa parole sont omniprésents. Nous voyons depuis les années 68 en France comment le féminisme est monté en puissance et la rébellion du coup contre Dieu avec. C'est logique parce que le féminisme est opposé à ce que dit la parole de Dieu. Nous voyons à quel point les couples et les familles sont détruits à cause de l'inversion des rôles. Nous voyons comment le diable s'acharne à détruire l'homme dans son rôle dans cette société moderne. Car s'il sait qu'il détruit le rôle de l'homme, il a de grandes chances de détruire la famille complète. Nous voyons comment nos églises modernes progressivement se sont laissées envahir par cette pensée moderne de féminisme et qu'elles ont changé le message de l'évangile pour se conformer à l'époque dans laquelle nous vivons. Je ne vous dis pas que tout ce que les féministes ont apporté est mauvais. À la base, elles avaient de bonnes revendications. Vraiment, je vous le dis. Avant mai 68 et tout ça, tout au début, elles demandaient à pouvoir voter, à pouvoir avoir la même paye que les hommes pour le même travail ou des choses comme ça. C'est logique. C'était très bon ce qui était mis au départ. Mais derrière est venue la pensée de vouloir dominer l'homme. Vous vous rappelez, on revient en Genèse. Elle aspire, elle convoite l'autorité de l'homme. La Bible nous dit dans Romains, au chapitre 12 et au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » J'aimerais vous dire, mesdames,
que vous avez plus de valeur que n'importe quelle perle précieuse. Plus de valeur. C'est le texte de Proverbe 31 qui commence comme ça. Le problème, c'est que vous êtes si précieuse et ce monde essaye de prendre votre position, votre rôle, votre valeur et de la tremper dans la boue et de salir la beauté de la parole de Dieu à travers la femme. C'est le diable qui est derrière tout ça. Le diable essaye de souiller la valeur de la femme. Vous êtes tellement belle et précieuse. Je parle belle intérieurement. Vous avez une valeur inestimée. Ne laissez pas le féminisme, les choses de ce monde, venir souiller ce que vous êtes. Ne venez pas ce monde vous dicter votre code de conduite. C'est la parole de Dieu qui doit vous dire comment vous comporter. C'est tellement important. Que le Seigneur nous bénisse dans ces temps de la fin, dans ces temps qui sont difficiles, dans ces temps qui essayent de nous imposer un style de vie qui n'est pas de Dieu. Mais alignons-nous à la parole de Dieu. Faisons la volonté du Père, afin de ce qui est écrit, ne pas blasphémer la parole de Dieu. Vous savez, je n'ai rien inventé ce matin. Je vous ai lu des textes, je vous ai traduit les mots, au cas où. J'ai pas fait grand-chose. Je vous ai annoncé juste ce que la parole de Dieu vous dit. Mais s'il vous plaît, mesdames, ne vous laissez pas tromper par des courants de ce monde, mais laissez-vous remplir de la parole de Dieu. Et vous, messieurs, ne vous laissez pas duper et endormir par les choses de ce monde. Levez-vous et soyez des modèles dans votre famille, des modèles d'amour, des modèles de paix, de joie. C'est important, je vais prier. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier parce que ta parole est une lumière sur notre sentier. Alors que ce monde marche dans les ténèbres. Ce monde vit dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière dans ce monde. Toi, tu as décidé de nous laisser ta parole afin que nous-mêmes nous devenions des lumières pour ce monde. Que nous puissions marcher selon les principes de ta parole. Seigneur mon Dieu, que ta parole vienne se graver sur nos cœurs, dans nos têtes, dans nos esprits, dans nos pensées, que ta parole vienne façonner nos mentalités, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, marcher selon ta parole, que nous rejetions, Seigneur, les choses de ce monde qui essayent de souiller le rôle de l'homme ou le rôle de la femme. Nous voulons tellement, Seigneur mon Dieu, faire ta volonté, et nous te demandons pardon quand nous n'y arrivons pas. Pardon quand nous avons manqué à ce que tu nous disais. Et parce que tu es plein d'amour et de grâce, tu nous pardonnes à chaque fois. Tu es celui qui redresse avec amour. Et Seigneur, pour ça, nous te disons merci. Que tu puisses bénir cette église de Bois-Lève. Que tu puisses bénir aussi ceux qui ont entendu ce message ce matin, afin qu'ils puissent comprendre que, Seigneur, c'est un message rempli d'amour, un message qui procure la joie et la paix dans les couples et dans les familles. Seigneur, viens nous bénir. Amen. Alléluia.